Bonjour à tous, aujourd'hui les pavillons. Mais avant de vous en parler, un petit bricolage. Pour cela, j'ai besoin d'une planche en contreplaqué, du vernis pour bateau et d'un pinceau. Et avec ces trois éléments, je vais construire un rangement pour les pavillons. Et voici le résultat. Il me reste à effectuer le ponçage et à appliquer 2 couches de vernis. Pour une trentaine d'euros, voici mon casier à pavillon. 42 casiers de 4 cm par 4 cm. Chaque pavillon correspond au Code international des signaux. Utilisé dans la marine depuis 1855, chaque lettre correspond à un message de sécurité. Commençons par les pavillons obligatoires. Le N, November, qui correspond au message négatif. Le pavillon C, Charlie, qui veut dire affirmatif. La combinaison de ces deux fanions indique un message de détresse et une assistance immédiate. Le pavillon Q, Québec, est principalement utilisé pour demander la douane. Le pavillon A, Alpha, vous indique la présence de plongeurs. Vous devez garder une distance de 100 mètres. Un autre pavillon obligatoire, c'est le pavillon national. Le drapeau national avec la couronne est réservé aux bateaux de plaisance. Il est de bon usage d'arborer le pavillon de courtoisie dans les pays étrangers. Le drapeau européen est une faute. L'Europe n'est pas un pays. Pour les eaux anglaises, vous devez hisser le Red Ensign. Utiliser l'Union Jack ou la croix de Saint-Georges sur un bateau serait une grosse erreur. Un pavillon d'une région ne remplace pas le pavillon national. Le guidon du club ou les pavillons personnels peut être hissé à condition d'être sur le côté bâbord. Effectivement, il est de bon usage de respecter la position de tous ces pavillons. Ça fait partie de l'étiquette du marin. Le drapeau national doit se placer à la poupe. Les pavillons de courtoisie doivent se positionner sous la barre de flèche à tribord. Les pavillons personnels ou le guidon du club doit se positionner à l'opposé, sur bâbord. Le pavillon Québec se hisse sur bâbord. Il doit être arboré quand vous rentrez dans les eaux nationales. Et certainement pas au port, c'est déjà trop tard. Il indiquera au douanier que vous n'avez pas encore fait les formalités d'entrée. Le grand pavois est réservé uniquement pour les jours de fête. C'est la combinaison de tous les pavillons du Code international dans un ordre bien défini. On commence par l'avant du bateau, par Echo, Québec, 3, ainsi de suite. Puis à partir du haut du mât, Delta, Foxtrot, ainsi de suite. Il y a 4 pavillons spéciaux. Ce sont les substituts. Il permet de doubler l'information d'une autre lettre. Prenons un exemple. Dans le message « Je désire communiquer avec vous par VHF », 2 fois le pavillon Yankee peut être remplacé par un Yankee et un substitut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les pavillons marins n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker
À bientôt.